Il y a un nom que tout le continent doit retenir à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Un nom qui ne fait pas encore la une de tous les médias internationaux, mais qui s'impose progressivement comme une référence dans le football africain moderne. Un nom qui incarne à la fois la progression individuelle, la constance dans la performance et l'ambition collective. Ce nom, c'est Fiston Kalala Mayele. À quelques mois du coup d'envoi de la CAN au Maroc, la sélection congolaise avance avec une dynamique claire, une équipe structurée, un projet affirmé. Et surtout des joueurs capables d'incarner cette ambition sur le terrain. Parmi eux, Fiston Kalala Mayele se détache nettement. Son nom a récemment été mis en avant par les observateurs du football africain. Il a été désigné comme le joueur congolais à suivre pour la CAN 2025, une reconnaissance qui ne doit rien au hasard. Cette distinction s'inscrit dans un contexte précis, celui d'une saison exceptionnelle en club, celui d'une montée en puissance progressive en sélection, celui d'un attaquant arrivé à maturité au moment où la RDC nourrit de réelles ambitions continentales. Dans cette vidéo, Canalys vous propose une plongée complète dans le profil de Fiston Kalala Mayele. Qui est-il vraiment? Quelles sont ses qualités spécifiques? Pourquoi est-il aujourd'hui considéré comme une pièce maîtresse potentielle des Léopards? Et surtout, quel impact peut-il avoir sur le parcours de la RDC lors de la CAN 2025? Il ne s'agit pas ici de céder à l'enthousiasme excessif, ni de construire un récit héroïque prématuré. Il s'agit d'analyser, de contextualiser et de comprendre pourquoi Fiston Kalala Mayele incarne aujourd'hui bien plus qu'un simple espoir. Qui est Fiston Kalala? Pour comprendre l'importance de Fiston Kalala Mayele dans le paysage du football africain actuel, il faut d'abord revenir à l'essentiel, à l'homme, au joueur, à son parcours. Fiston Kalala Mayele est un footballeur international congolais. Il évolue au poste d'attaquant, un attaquant moderne, capable de s'adapter à plusieurs registres offensifs. Il n'est pas simplement un finisseur statique, il est un joueur en mouvement, un attaquant qui participe activement à la construction du jeu. Un joueur capable de prendre la profondeur, de presser, de se rendre disponible entre les lignes. Son parcours de club illustre parfaitement cette progression construite étape par étape. Il fait ses débuts dans le football congolais où il se forge une première identité. À l'AS Simba, il apprend les bases, le combat, la rigueur, l'exigence physique. Il rejoint ensuite l'AS Vita Club, l'un des clubs les plus emblématiques de la République démocratique du Congo. C'est là que son profil commence à attirer l'attention. Dans un environnement plus exposé, plus compétitif, il affine son jeu. Il gagne en maturité. Il apprend à gérer la pression. Son passage en Tanzanie au Young African marque un tournant important. Il découvre un football plus structuré, plus tactique, un championnat où les exigences athlétiques sont élevées et où la régularité est indispensable pour s'imposer. C'est dans ce contexte qu'il franchit un cap décisif. Enfin, son arrivée à Pyramids FC en Égypte confirme cette trajectoire ascendante. Il intègre un club ambitieux, structuré, engagé dans les compétitions continentales, un club qui vise des titres, un club qui exige des performances constantes. À chaque étape, Fiston Kalala Mayele n'a pas simplement survécu, il s'est imposé. Sur le plan technique, son profil est particulièrement intéressant. Il possède une vitesse réelle, mais surtout une intelligence de déplacement. Il sait quand accélérer, quand temporiser, quand attaquer l'espace. Son jeu sans ballon est l'une de ses grandes forces. Il se rend disponible, il attire les défenseurs. Il ouvre des espaces pour ses partenaires. Dans la surface, sa finition est efficace. Il ne multiplie pas les gestes inutiles, il privilégie la simplicité, la précision. Mais ce qui distingue véritablement Fiston Kalala Mayele des autres attaquants, c'est sa capacité à s'inscrire dans un collectif. Il ne joue pas pour briller seul, il joue pour faire fonctionner l'équipe. Dans un football africain où l'individualité a longtemps primé, ce profil représente une évolution significative. 2. Est sa saison 2024-2025 une année de référence si Fiston Kalala Mayele est aujourd'hui présenté comme l'un des joueurs congolais à suivre pour la CAN 2025? C'est avant tout en raison de sa saison 2024-2025. Une saison charnière, une saison de confirmation, une saison qu'il a définitivement installée parmi les attaquants les plus performants du continent. Sur la scène continentale, ses performances parlent d'elles-mêmes. Il termine meilleur buteur de la Ligue des champions de la CAF avec 7 réalisations. Un chiffre qui, au-delà de la statistique brute, traduit une constance remarquable face à des adversaires de très haut niveau. Marquer en Ligue des champions africaine, c'est pas seulement une question de talent, c'est une question de mentalité, de capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous, de sang-froid dans des contextes parfois hostiles.
Au fil de la compétition, Fiston Kalala Mayele s'est imposé comme un élément central du dispositif offensif de Pyramids FC. Ses buts ne sont pas anecdotiques, ils sont souvent décisifs. Ils interviennent dans des moments clés. Son rôle dans le sacre continental de Pyramids FC est fondamental. Il ne s'agit pas simplement d'un joueur qui profite du travail collectif. Il est l'un des moteurs de cette réussite. Ses appels, ses déplacements, sa capacité à fixer les défenses adverses, tout cela contribue à libérer des espaces et à déséquilibrer des blocs bien organisés. Cette saison exceptionnelle lui vaut une reconnaissance individuelle majeure. Il est élu meilleur joueur interclub africain de la saison 2024-2025. Cette distinction n'est pas attribuée à la légère. Elle récompense la régularité, l'impact réel sur les performances collectives, la capacité à s'imposer sur la durée. Les moments marquants de cette saison sont nombreux. Des buts inscrits dans des matchs couperets, des performances solides face à des adversaires directs, une présence constante dans le jeu, même lorsqu'il ne marque pas. Fiston Kalala Mayele ne disparaît pas lorsqu'il ne trouve pas le chemin des filets, il continue à peser, à participer, à orienter le jeu offensif. Cette capacité à influencer le match au-delà du simple but est essentielle, elle distingue les bons attaquants des attaquants de haut niveau. 3. Son rôle dans les léopards de la RDC, la transition entre les performances en club et l'impact en sélection est souvent délicate. Mais dans le cas de Fiston Kalala Mayele, cette transition semble naturelle. Sous la direction de Sébastien Desabres, sélectionneur de la RDC, le projet est clair. Construire une équipe équilibrée, solide défensivement, efficace offensivement. Dans ce cadre, Fiston Kalala Mayele s'impose comme un profil particulièrement intéressant. Il ne bouleverse pas l'équilibre collectif, il le renforce. Sa place dans l'effectif congolais n'est pas le fruit d'un choix symbolique, elle est le résultat d'une logique sportive. Sur le plan tactique, son importance est multiple. Il est capable de casser les lignes par ses appels, de fixer les défenseurs centraux, de créer des espaces pour les milieux offensifs et les ailiers. Il sait jouer dos au but, il sait attaquer la profondeur, il sait finir les actions lorsqu'elles se présentent, mais surtout, il comprend les exigences du jeu de sélection, il participe au pressing, il replie lorsque nécessaire. Il accepte de travailler pour le collectif. Sa complémentarité avec les autres cadres de la sélection est un atout majeur. Il ne cherche pas à monopoliser le ballon, il s'intègre dans le schéma offensif avec intelligence. Cette complémentarité permet à la RDC de varier ses options offensives, de ne pas dépendre d'un seul joueur, de conserver une imprévisibilité précieuse dans une compétition comme la CAN. Les statistiques récentes en sélection confirment cette intégration réussie, même lorsqu'il ne marque pas, son impact est visible. Dans les appels, dans la création d'espace, dans la fluidité du jeu offensif, son influence ne se mesure pas uniquement en but, elle se mesure dans la cohérence collective. À l'approche de la CAN 2025, cette capacité à s'inscrire dans un projet collectif peut être son plus grand atout. C'est que sa présence implique pour la RDC à la CAN. La présence de Fiston Kalala Mayele dans l'effectif des Léopards à la CAN 2025 ne se limite pas à une option offensive supplémentaire. Elle traduit une ambition plus large. Une ambition collective, une volonté claire de la République démocratique du Congo de franchir un palier. Depuis plusieurs éditions, la RDC avance avec un objectif récurrent, aller plus loin, être plus constante, transformer le potentiel en résultat durable. Cette ambition s'appuie aujourd'hui sur un socle plus solide qu'auparavant. De nombreux joueurs évoluent désormais à l'étranger dans des championnats compétitifs. Ils sont exposés à des exigences tactiques élevées, à une intensité physique constante, à une pression quotidienne. Dans ce contexte, Fiston Kalala Mayele apparaît comme l'un des symboles de cette évolution. Il incarne une génération de joueurs congolais qui ont su s'imposer hors de leurs frontières tout en restant pleinement engagés avec la sélection nationale. Sa présence implique donc une responsabilité particulière. Celle d'assumer un rôle moteur sans déséquilibrer l'ensemble. Celle d'apporter des solutions offensives sans remettre en cause la structure collective. L'un des grands enjeux pour la RDC à la CAN 2025 sera précisément cet équilibre entre collectif et individualité. Le talent individuel est indispensable pour faire basculer des matchs fermés. Mais il peut devenir contre-productif s'il n'est pas maîtrisé. Fiston Kalala Mayele possède cette capacité à créer des opportunités, par ses déplacements, par ses appels, par sa capacité à attaquer les espaces laissés par les défenses adverses. Cependant, l'équipe ne peut pas se reposer uniquement sur lui. La structure collective doit rester prioritaire, le bloc doit rester compact, les transitions doivent être maîtrisées.
C'est cette articulation entre le joueur et le système qui déterminera en grande partie le parcours de la RDC. Comparer Fiston Kalala Mayele à d'autres stars africaines permet de mieux mesurer son impact potentiel. Sur le plan statistique, ses performances continentales le placent dans une catégorie très compétitive. Son rendement en Ligue des champions de la CAF, notamment en termes de buts décisifs, le situe parmi les attaquants les plus efficaces du continent sur la période récente. Mais au-delà des chiffres bruts, c'est son profil qui le distingue. Il n'est pas un joueur qui monopolise le ballon, il n'est pas un joueur qui cherche systématiquement l'exploit individuel, il est un joueur d'efficacité. Dans une compétition comme la CAN, cette efficacité est souvent déterminante. Les matchs se jouent parfois sur un seul but, sur une seule occasion bien exploitée, face à des joueurs plus médiatisés, parfois plus spectaculaires. Fiston Kalala Mayele offre une autre forme de menace, plus discrète, mais souvent plus difficile à neutraliser. Les scénarios possibles en phase de groupe dépendront largement de la capacité de la RDC à exploiter ce profil. Face à des équipes regroupées, sa capacité à se démarquer dans la surface sera précieuse. Face à des équipes plus joueuses, sa vitesse et ses appels en profondeur pourront faire la différence. Dans tous les cas, sa présence élargit la palette tactique de la sélection congolaise. Analyse tactique, comment le mettre à son avantage. Pour maximiser l'impact de Fiston Kalala Mayele à la CAN 2025, l'approche tactique sera déterminante. La RDC dispose de plusieurs options offensives et Mayele peut s'insérer dans chacune d'elles. Le jeu en profondeur constitue l'une des premières armes. Grâce à sa lecture du jeu, il sait identifier le moment précis pour attaquer l'espace. Il ne part pas trop tôt. Il ne part pas trop tard. Cette qualité est essentielle face à des défenses africaines souvent compactes mais parfois vulnérables dans le dos. Les transitions rapides représentent une autre option clé. Lorsque la RDC récupère le ballon, Mayele est souvent le premier à proposer une solution vers l'avant. Il oriente immédiatement le jeu. Il oblige les défenseurs adverses à reculer. Cette capacité à transformer une récupération défensive en situation offensive est précieuse dans un tournoi où les temps forts sont parfois rares. L'exploitation des ailes est également un levier important. Les centres, lorsqu'ils sont bien préparés, trouvent en Mayele un point de fixation efficace. Il sait se positionner entre les défenseurs, il anticipe les trajectoires, mais son rôle ne se limite pas à la phase offensive. Dans le pressing, il est un élément déclencheur. Il oriente la relance adverse, il force les défenseurs à jouer long, il participe à l'effort collectif. En contre-attaque, sa capacité à se projeter rapidement est déterminante. Il ne se contente pas d'attendre le ballon, il provoque la situation. Dans le jeu combiné, il sait jouer en une touche. Remettre, se replacer, créer un décalage. Les matchs possibles à la CAN 2025 mettent en lumière plusieurs contextes favorables. Face à des blocs bas, sa mobilité dans la surface peut désorganiser les défenses. Face à des équipes qui jouent haut, sa vitesse peut être exploitée dans le dos. Dans tous les cas, son intelligence de jeu permet à la RDC de s'adapter sans bouleverser son identité, laisse des fils assurmenteurs. Malgré tous ces atouts, plusieurs défis attendent Fiston Kalala Mayele à la CAN 2025. Le premier est la pression de la compétition. La Coupe d'Afrique des Nations est une épreuve mentale autant que physique. Chaque match est scruté. Chaque action est commentée, chaque performance est amplifiée. Être désigné comme joueur à suivre augmente cette pression, les attentes sont élevées. Les projecteurs sont braqués, il faudra donc gérer cette exposition avec lucidité, rester concentré, ne pas chercher à forcer les choses. Le second défi concerne les adversaires. Les défenses africaines sont de plus en plus organisées. Les blocs sont compacts, les lignes sont resserrées. Face à ces adversaires disciplinés, la patience sera essentielle, les espaces seront rares, les occasions limitées. Enfin, le maintien de la régularité sera déterminant. La CAN se joue sur une courte période, les matchs s'enchaînent rapidement, la récupération est limitée. La forme actuelle de Fiston Kalala Mayele devra être entretenue, physiquement, mentalement. C'est souvent dans la capacité à répéter les performances que se font les différences entre les bons tournois et les tournois manqués, comment le football africain voit son émergence. La reconnaissance de Fiston Kalala Mayele par les instances du football africain n'est pas anodine. Être désigné comme joueur à suivre par la CAF est un signal fort. Cela signifie que son impact dépasse désormais le cadre national, qu'il est observé, analysé, considéré comme un acteur majeur potentiel de la compétition. Cette reconnaissance contribue à renforcer la perception du football congolais. Elle montre que la RDC ne se contente plus de produire des talents bruts. Elle produit des joueurs complets. Adapté aux exigences du football moderne, Fiston Kalala Mayele devient ainsi un symbole. Celui d'une progression méthodique, d'une excellence construite dans la durée. La réaction des supporters reflète cette dynamique. L'enthousiasme est réel, les attentes sont fortes, mais l'espoir est désormais accompagné d'une certaine maturité. Les fans voient en lui un joueur capable de porter l'équipe sans la déséquilibrer.
un joueur qui incarne une nouvelle forme de leadership, plus discrète, mais plus efficace. Au terme de cette analyse, une chose s'impose. Fiston Kala-Lamayel est bien plus qu'un joueur à suivre, il est une pièce maîtresse que la RDC peut exploiter intelligemment à la CAN 2025. Son profil, sa saison de référence, son intégration en sélection. Tout converge vers un constat clair. La RDC dispose avec lui d'un atout stratégique majeur. Mais comme toujours à la CAN, rien n'est écrit à l'avance. Les matchs se jouent sur le terrain, les dynamiques peuvent basculer, la question reste donc ouverte. Pensez-vous que Fiston Kala-Lamayel peut devenir le joueur le plus influent de la CAN 2025 ? Votre avis compte, partagez-le en commentaire. Le débat est lancé. Sa complémentarité avec les autres cadres de la sélection est un atout majeur. Il ne cherche pas à monopoliser le ballon, il s'intègre dans le schéma offensif avec intelligence. Cette complémentarité permet à la RDC de varier ses options offensives, de ne pas dépendre d'un seul joueur, de conserver une imprévisibilité précieuse dans une compétition comme la CAN. Les statistiques récentes en sélection confirment cette intégration réussie. Même lorsqu'il ne marque pas, son impact est visible dans les appels, dans la création d'espace, dans la fluidité du jeu offensif. Son influence ne se mesure pas uniquement en but, elle se mesure dans la cohérence collective. À l'approche de la CAN 2025, cette capacité à s'inscrire dans un projet collectif peut être son plus grand atout.